Ayant dit cela, le plus surprenant arrive dans un instant, car le superdéterminisme ne se contente pas de réinterpréter la mécanique quantique. Il suggère quelque chose de beaucoup plus profond. Écoutez bien, ce serait que la physique quantique n'est pas fondamentale. Qu'il existe une couche de réalité sous-jacente, plus profonde, que nous n'avons pas encore découverte. La mécanique quantique ne serait alors qu'une description statistique moyenne d'une physique déterministe plus fondamentale encore. Le parallèle avec la thermodynamique est d'ailleurs frappant. La thermodynamique, c'est une branche de la physique qui décrit le comportement moyen de milliards de particules. Mais sous cette description moyenne se cache la mécanique statistique, une théorie encore plus fondamentale qui explique pourquoi les lois thermodynamiques fonctionnent. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'équation fondamentale de la mécanique quantique ressemble étrangement à l'équation de Liouville, qui est une équation de la mécanique statistique classique. La ressemblance n'est peut-être pas une simple coïncidence. Et voilà où tout bascule, car dans toute théorie statistique, des écarts par rapport à la moyenne sont possibles. Et si la mécanique quantique est effectivement une théorie statistique d'une physique plus profonde, alors ces écarts existent. Et ces écarts, dans le cadre du superdéterminisme, permettraient d'envoyer des signaux plus vite que la lumière. Car dans une telle théorie, le résultat d'une mesure sur une particule dépend de ce que l'on choisit de mesurer. Et cette mesure effectuée d'un côté peut influencer le résultat obtenu de l'autre, plus vite que la lumière. Non pas parce qu'un signal traverse l'espace, mais parce que les deux résultats étaient déjà déterminés lors de l'intrication initiale. On pourrait penser qu'une telle perspective motiverait furieusement les physiciens à explorer cette couche de la réalité cachée, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement l'inverse qui se produit. Le raisonnement dominant fonctionne ainsi. La vitesse de la lumière est une limite absolue, donc la physique quantique doit être fondamentale, donc la vitesse de la lumière est une limite absolue. C'est un raisonnement parfaitement circulaire. La conclusion sert de prémisse à elle-même, et des milliers de physiciens brillants tournent dans cette boucle sans s'en apercevoir.